Salut les amis de YouTube, on se retrouve aujourd'hui, je sais que je suis à la bourre, alors faut que je me dépêche pour rattraper mon retard. Allez, tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve à notre place. Alors j'espère que je serai remonté suffisamment dans le temps pour que vous ne soyez pas aperçus de mon absence. Parce que je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, je le vois à côté de moi parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc voilà, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais ça risque d'être compliqué. Alors déjà aujourd'hui, je vous présenterai pas tout ce qui est rentré dans le full set Wii U, je ferai une vidéo à part. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns, et puis ça allégera déjà un petit peu cette vidéo aussi. Voilà, donc hop, on va pas perdre de temps, on va commencer. Alors il y a un petit peu de PlayStation et beaucoup de Nintendo. Donc on va commencer par le PlayStation, c'est ce qui ira le plus vite. Alors déjà un accessoire pour la PlayStation 1. Alors ça c'est un cadeau. Un cadeau qu'on a fait. Voilà. C'est le volant, le V3 Racing Wheel. Voilà. Donc c'est ça, un cadeau de mon meilleur pote. Le volant sur lequel on jouait chez lui, Gran Turismo. Je sais plus s'il est compatible avec V-Rally, je sais plus si on jouait à V-Rally avec ce volant. C'est deux jeux de course auxquels on jouait beaucoup à l'époque chez lui. Donc voilà, donc ça me fait plaisir, il a retrouvé ça dans son grenier, il me l'a offert. Alors ça, évidemment ça prend, c'est un peu encombrant. Ça va être un peu le mot d'ordre de cette vidéo, encombrant. Il y a beaucoup de choses qui prennent de la place. Donc voilà, ce petit volant qui fait bien plaisir. Il va falloir trouver une place, mais qui fait bien plaisir. Voilà, un joli cadeau qui me ravit. Ensuite, on va passer directement à la PlayStation 3 avec quelques jeux. Alors, hop, un jeu que j'avais déjà en dématérialisé, que j'avais acheté en démat. Il avait même été offert aux membres du PlayStation Plus sur PS3, mais je l'avais déjà acheté avant, donc voilà. C'est le DuckTales Remastered, donc la version remasterisée du jeu de la NES, du fameux jeu de la NES, le DuckTales, l'excellent, le difficile mais néanmoins excellent DuckTales sur NES. Donc ça c'est la version remastered. Donc je vous dis que je l'avais déjà en dématérialisé, mais je le voulais absolument en boîte pour la collection. D'autant plus que c'est une pièce qui a tendance à se faire de plus en plus rare et de plus en plus chère. Je le vois assez rarement en dessous de 40 €. Là j'ai pu le choper pour 20 €, donc j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. Voilà, donc le petit DuckTales Remastered qui rentre dans la collection en complet. Voilà, et ça c'est une belle pièce qui fait bien plaisir. Ensuite, j'ai acheté 3 jeux à l'ami Foltz Arnold, que je salue au passage. Je lui ai acheté 3 jeux très récemment par le biais du groupe Retrock sur Facebook. Et ce grand fou m'a fait en plus quelques petits cadeaux. Donc je lui ai acheté le South Park Bâton de la Vérité, que je n'ai pas encore fait. Il me tentait vraiment bien, mais j'étais un peu déçu que ça soit pas doublé en français, du coup je l'avais pas acheté. Là, voilà, c'était une bonne affaire que j'ai faite, donc je pense que je l'essaierai quand même, du coup ça me tente bien. Je sais que le second opus sorti c'est l'Annale du Destin, sorti sur PS4 et doublé en français, donc j'irai vers celui-ci plus facilement, même si c'est pas doublé en français par les voix originales du dessin animé, ce qui est bien dommage quand même parce qu'elles sont vraiment excellentes. Voilà. Ensuite le petit Naughty Beer, voilà, donc un petit jeu entre guillemets d'horreur. Bon, vous voyez, c'est un PEGI 12, donc c'est pas non plus ultra violent. Voilà, un petit jeu d'horreur avec un nounours en peluche, voilà, que je testerai pour voir ce que ça donne, mais voilà, ça m'a plutôt bien tenté. Et le Heavy Rain, alors sur PS3. Donc j'avais testé à l'époque, j'avais pas spécialement accroché. Je voulais m'y replonger, j'ai acheté la version remastered sur PS4 qui incluait le Heavy Rain et Beyond Two Souls,
qui m'a permis de faire le Beyond Two Souls en entier. J'ai vraiment adoré. Parce qu'à l'époque, c'est pareil, j'avais fait que la démo que j'avais beaucoup aimé, mais je ne l'avais pas fait en entier. Et le Heavy Rain, du coup, j'ai voulu le faire également sur PS4. Et je sais pas pourquoi, mais il déclone complètement, le disque est nickel. Et il déclone complètement sur PS4. Et d'après ce que j'ai pu voir sur internet, je suis pas le seul dans ce cas-là. Je sais pas ce qui se passe avec la version remaster de ce jeu sur PS4. Il déclone à bloc, il tourne à 2 à l'heure. J'ai l'impression que ça fait 3 FPS, je sais pas du tout pourquoi. Voilà, si vous êtes d'autres dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intrigue quand même, je sais pas ce qui s'est passé avec ce jeu. J'en sais rien. Toujours est-il que voilà, là ça me fera l'opportunité de pouvoir le faire, essayer de le faire en entier. Pour me refaire un avis par rapport à ce que aux souvenirs que j'en avais de l'époque, qui n'étaient pas terribles. Voilà, entre temps il y a eu le Beyond Two Souls, le D3, Beyond Two Souls du coup que j'ai fait en entier, que j'ai adoré, D3 que j'ai commencé, que j'ai pas continué mais que j'ai commencé, que j'aime vraiment beaucoup, voilà. Et ce grand fou de Fox m'a mis en cadeau ce Assassin's Creed Revelation sur PS3, donc pareil, un Assassin's Creed que j'ai pas fait. Étant donné que j'étais pas forcément fan des premiers Assassin's Creed, j'ai fait le premier mais j'avais pas spécialement accroché. Le deuxième je l'ai tout juste testé, et le Revelation ainsi que le comment il s'appelle l'autre de mémoire, qui sont en fait des suites du 2. Ils vont avec le 2, c'est le même personnage, et donc voilà, il y a le Révélation et un autre dont j'arrive pas à me rappeler le nom. Ceux-là je les ai pas fait donc. Ensuite le 3 je l'ai testé, j'ai pas accroché non plus. Par contre à partir du 4 et jusqu'au Syndicate, j'ai vraiment adoré. Pour les tout derniers, j'en ai déjà parlé, je suis un peu plus sceptique. Voilà. Donc voilà pour la PS3. On va attaquer tout de suite la PS4, ça va être très rapide parce qu'il y a un seul jeu. Voilà. Un jeu en version collector, le Yakuza 6. Voilà, donc je l'ai acheté grâce à une bonne affaire chez Micromania. C'est un collector qui avait dû sortir au début à 100 €. Ensuite il était descendu à 80 et là il est passé à 30 €. Donc j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus, sachant que c'est un jeu auquel je ne jouerai pas. Je dis pas que c'est sûrement pas un très bon jeu. Le problème c'est que ce jeu est en japonais, sous-titré en anglais. Même pas de sous-titres français. Bon, déjà que j'ai du mal quand c'est sous-titré en français que c'est pas doublé. Alors sous-titre anglais, voix japonaise, non, c'est pas la peine, je n'y jouerai pas. Donc pourquoi j'ai acheté ce jeu si j'y joue pas, vous allez me dire. Bah oui, c'est complètement con. Et bah pas tant que ça en fait, parce que déjà c'est une belle pièce de collection qui comprend notamment un beau artbook. Voilà, je vais vous le déballer rapidement et vous allez comprendre pourquoi ce collector ne me sera pas totalement inutile. Voilà, donc une jolie pièce de collection, vous voyez, avec une belle boîte qui représente les tatouages du héros. Donc un Yakuza, comme vous l'aurez compris. À l'intérieur, le jeu, voilà, qui n'est pas délisté. Et ici, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors quand on l'ouvre comme ça, vous voyez, vous retrouvez un petit peu le design d'un bar. Voilà. Et à l'intérieur, on va y retrouver donc des sous-bocs. Voilà, 2 sous-bocs. Ici, un petit sachet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sachet? Vous allez y retrouver des pierres de réfrigération. Je m'explique. Ce sont des petites pierres en forme de dé. Voilà. Avec les petits motifs dessus. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Voilà. J'espère que ça vous aura fait le focus. Et à quoi servent ces pierres? En fait, vous mettez ces pierres au congélateur. Et ensuite, vous les plongez dans votre verre d'apéritif. Peu importe, whisky ou autre. Et ça va vous permettre de réfrigérer votre boisson sans utiliser de glaçons qui en fondant mettront de l'eau dans votre apéritif. Donc ceci, ça permet de ne pas diluer votre apéritif avec de l'eau tout en le réfrigérant. Donc hop, ça c'est un petit truc plutôt sympa. Et les pièces, voilà, cette petite boîte, on la retrouve en plus dans ce collector. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a ceci, de magnifiques verres à whisky. Voilà.
pareil, j'espère que ça fera bien le focus. Verre à whisky, donc qui représente les motifs des tatouages du héros. Encore une fois, le dragon, dragon tatoué en motif japonais. Et voilà, et donc si le jeu ne me servira pas, effectivement, c'est une belle pièce de collection, ce coffret. Et ces verres, eux, vont me servir. Voilà. D'ailleurs, ils vont servir tout de suite. Histoire qu'on ne me traite pas de menteur, que je ne l'ai pas acheté pour rien. Bon, non. Allez, hop. Voilà. Hop. Pas faire de pub, hein, mais si vous aimez le whisky, voilà une pièce que je ne peux que vous conseiller. Petit whisky écossais. Allez, à la vôtre. C'est bon. Voilà. Allez, posez ça là. Allez, on va éviter quand même de finir la vidéo bourrée. Donc voilà. Voilà ce joli petit collector. Hop, je vais essayer de ranger rapidement. Donc voilà, c'est déjà terminé pour les jeux PlayStation. Donc on va maintenant attaquer les jeux Nintendo. Alors je vais faire ça par ordre chronologique. Pas d'achat mais de sortie à peu près. Enfin, en tout cas par génération. Voilà. Donc, on va commencer par du rétro. Un jeu de cartouche, un jeu Nintendo 64 que je cherchais, je voulais vraiment depuis un moment. Un excellent jeu de la Nintendo 64. En tout cas, moi, un jeu que j'adore. C'est le Star Wars épisode 1 Racer. Voilà. Donc, la boîte n'est pas mint, hein, loin de là, et on va dire que les tailles correctes. Moi, il me suffit. Voilà, je l'ai eu à un prix somme toute correct. Donc, il est complet avec sa notice. Voilà. Ça cale. Et évidemment le jeu. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai dans un coin de l'écran comme d'habitude un petit extrait de gameplay du jeu. Un jeu de course qui reprend en fait une partie de l'épisode 1 qui est la course de pod. Je ne suis pas forcément un grand fan de cette prélogie, des épisodes 1, 2, 3. Même si je les déteste pas non plus, je ne suis pas forcément un grand fan comme je peux l'être des autres Star Wars. Les 4, 5, 6, même 7 et 8. Oui. Mais voilà, c'est quand même un passage de l'épisode 1 de la menace fantôme qui m'a beaucoup plu, c'est la course de pod. Ils en ont fait un excellent jeu sur la Nintendo 64 qui est ce Star Wars Racer, qui nécessite l'expansion pack d'ailleurs dans la Nintendo 64 pour tourner. Voilà. Donc, hop, un joli jeu en cartouche qui rentre dans la collection, c'est pas souvent et ça fait plaisir. Ensuite, on va passer à de la GameCube. Un jeu que j'ai acheté pareil par le biais de Facebook, par le biais du groupe Retroc. Voilà, c'est le Wario World sur GameCube. Alors, pareil, un jeu que je voulais depuis longtemps, un jeu auquel je n'avais jamais joué. Alors là à l'intérieur c'est le Mario Kart parce que du coup le Wario World est dans la GameCube parce que j'y joue en ce moment. Je l'ai commencé. J'ai passé demande, ouais, j'ai fait demande et il est vraiment bien. Je savais pas à quoi m'attendre parce que c'est un Wario en 3D et non pas en 2D comme on a l'habitude d'y jouer habituellement sur Game Boy Advance ou sur Wii. Le Wario Land, c'est sur Wii, Wario The Check Dimension, c'est ça, qui est excellent. Là c'est un Wario en 3D, donc les critiques étaient un peu mitigées, il y en a certains qui l'aiment beaucoup, d'autres qui l'aiment pas du tout. Donc du coup moi je voulais me faire mon propre avis, en tout cas cette jaquette est juste sublime, voilà, j'adore, elle est drôle, belle, enfin j'adore cette jaquette. Et au-delà de ça, moi le jeu me plaît beaucoup. Voilà, je vous dis, j'ai fait demande du jeu et ça me plaît beaucoup. Je trouve vraiment, vraiment sympa ce jeu. Voilà. C'est peut-être pas le meilleur des Wario, mais moi j'aime beaucoup ce Wario en 3D. Voilà.
Ensuite, hop, on change de nouvelle fois de génération avec de la Wii. Et ce Boom Blocks. Voilà. Un petit Boom Blocks, un jeu édité par Electronic Arts et inventé, réalisé, créé en tout cas par Steven Spielberg. Voilà, il a cette particularité. Donc qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu où vous allez avoir des blocs, des tours de différents blocs qu'il va falloir exploser en suivant des missions particulières. Il faudra les exploser avec le moins de coups possible ou en pétant pas certains blocs, en pétant d'autres. Une sorte de Mikado un peu si vous voulez pour certaines missions. Il faut vraiment en enlever certaines sans faire bouger les autres, ou alors tout exploser en moins de coups possible. Enfin voilà, un jeu plutôt rigolo qui utilise bien la reconnaissance de mouvement de la Wii. Donc voilà, un jeu auquel j'avais joué à l'époque sur ma Wii, mais que j'avais en version craquée. Oui, je sais, c'est mal. Et du coup, je voulais le retrouver en boîte. Et donc, je l'ai retrouvé dans un cache très récemment à pas cher. Voilà. Donc, j'en suis très content. Ensuite, encore un jeu acheté sur Retrock, sur Facebook, le Project 02. Voilà, donc vous voyez, il est encore sous blister pour l'instant, je l'ai acheté comme ça. Je ne le voulais pas absolument sous blister, parce que je finirais par l'ouvrir quand je voudrais le faire. Voilà, le petit Project 02. J'ai encore jamais fait un Project 0, j'ai celui de la Wii U que je veux absolument faire, même si c'est le dernier, j'ai envie de le faire en premier. C'est le Project 05, donc ce Project 0, là, il a Prêtresse des eaux noires. Que j'ai en version collector sur Wii U et je voudrais faire avant. Et puis ensuite, je pense que je tâterai celui-là. Voilà. Alors, hop, une autre pièce extrêmement encombrante que j'ai trouvée dimanche dernier en vide-grenier. Voilà, vous m'avez vu dessus en train de faire le con au début de vidéo. Voilà ce que j'ai trouvé. Le Cyberbike, le vélo de la Wii. Alors, je sais pas si vous connaissez. A priori, il y a certaines je l'ai posté sur Facebook, je crois, ou sur Instagram, ou les deux. Et a priori, certaines personnes ne connaissaient pas. Alors, donc je l'ai monté, j'étais content parce que quand je l'ai trouvé en vide-grenier, la personne en voulait 20 €, je l'ai négocié à 15. La boîte est pas parfaite, mais le vélo est nickel. Il était encore tout emballé à l'intérieur. La personne m'a dit qu'il s'en était servi qu'une seule fois, pardon. Tout emballé dans ses papiers bulles, ses plastiques et tout. Il était nickel. Du coup, vu l'état du vélo et la façon dont il était emballé, ça m'a mis en confiance quand il m'a dit que c'était complet. Et du coup, j'ai malheureusement pas vérifié complètement s'il y avait tout. Et malheureusement, le vélo en lui-même est complet. Mais il me manque le câble qui permet de relier le vélo à la console. Et c'est un câble vraiment particulier, parce que c'est un câble avec, d'un côté, c'est une prise USB-B, comme on pouvait avoir avant sur les souris ou sur les imprimantes. D'ailleurs, j'en ai un câble d'imprimante comme ça, mais moi de l'autre côté, du coup, c'est une prise USB. Et là, il faut un câble avec de l'USB-B d'un côté, et de l'autre côté, c'est un port GameCube. Donc un câble qui est loin d'être générique, et j'ai regardé sur eBay, j'en trouve pas à vendre tout seul. Donc je vais continuer à chercher, puis j'espère pouvoir en trouver un. Et si jamais vous avez ça en stock, voilà, dont vous n'en avez pas besoin, vous ne servez pas, n'hésitez pas à penser à moi, parce que vraiment j'en aurais besoin pour pouvoir essayer ça. Voilà. Donc ça prend beaucoup de place, c'est pas facile à ranger, mais voilà, j'étais content de trouver ça à ce prix-là, c'était super intéressant. Et puis, j'en connaissais l'existence, mais je l'avais encore jamais vu en vrai, c'est marrant. Donc le Cyberbike de la Wii. Voilà, j'ai trouvé d'autres choses dans le même vide-grenier, mais c'est de la Wii U, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Ensuite, on va passer à la 3DS. Alors, je l'avais déjà la dernière fois que je vous ai fait une vidéo achat, mais j'avais oublié de vous le présenter. Ça remonte parce que je crois que Fox avait dû trouver ça pendant les dernières soldes, donc les soldes d'hiver. Il avait pris en double et du coup, en pensant aux copains, quoi, c'est sympa. Du coup, je l'en avais racheté un, c'est l'Aventure Layton, 4L et la conspiration des millionnaires. Donc un énième épisode du professeur Layton, sauf que là vous incarnez pas le professeur Layton mais sa fille. Voilà.
l'aventure Layton et la conspiration des millionnaires. Donc ça reste dans la même veine que les professeurs Layton habituels. Jeu d'enquête, des petites énigmes, souvent casse-tête à résoudre. Je l'ai pas terminé, mais je l'ai attaqué. Et il est dans la veine des professeurs Layton habituels. C'est très agréable à jouer. Vraiment prise de tête parfois, mais super jeu. Moi j'aime beaucoup. Il y a un autre jeu que j'ai trouvé très récemment en promo chez Micromania. Lui j'ai joué, j'ai terminé. Pareil, je le voulais depuis sa sortie. C'est le Luigi's Mansion. Donc j'avais joué au Luigi's Mansion 2 sur 3DS. Sorti initialement sur 3DS. Celui-ci c'est le premier épisode, donc sorti initialement sur GameCube et ressorti ici sur 3DS. Il a été ressorti au moment où ils ont annoncé le Luigi's Mansion 3 à venir sur Switch. On n'a pas de date de sortie encore, mais le 3 est prévu sur Switch. Et donc ils avaient ressorti celui-ci sur 3DS. Et ayant adoré le deuxième, malgré les critiques qu'il a subies de la part de ceux qui avaient joué au premier. Moi j'ai adoré le deuxième. Et j'ai adoré celui-ci aussi. Voilà, je l'ai terminé. Et, il est très bien, mais il est ni mieux ni moins bien que le 2. Moi je les mets sur un pied d'égalité. Voilà. Un excellent jeu. Vous incarnez Luigi en chasseur de fantômes. Un peu à la Ghostbusters. Donc vous allez utiliser un aspirateur un peu trafiqué pour attraper les fantômes dans un manoir. Voilà, un excellent jeu, super fun, super sympa, super drôle. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et on va terminer par de la Switch. Alors, quelques jeux à vous présenter sur Switch. Alors, on va commencer par le petit Trials Rising. Voilà, donc jeu de chez Ubisoft. Jeu de Trials, jeu de moto de course, fun, déjanté. Voilà, j'avais joué au Trial Fusion, l'épisode précédent sur PS4. J'ai adoré, je l'ai vraiment surkiffé, j'avais pris tous les DLC et tout ça. Et celui-ci, donc du coup, il est sorti en édition Gold uniquement pour la version physique. Ils l'ont sorti directement en édition Gold, donc avec le pass d'expansion inclus. Donc voilà, j'ai bien avancé dedans, j'ai pas tout fait les courses encore. J'en suis aux courses de niveau difficile, encore au-dessus il y avait les courses extrêmes. Avant il y avait les faciles, ensuite il y avait les normales. Voilà, puis vous apprenez des nouvelles techniques de conduite au fur et à mesure. Donc vous allez jouer en 2D sur un même plan, mais dans des décors en 3 dimensions. Donc vous avez certains circuits, vous allez tourner en rond en quelque sorte, et toujours sur un plan 2D. La 2,5D si vous voulez. Mais voilà, vous allez uniquement gérer l'accélération, le freinage, et puis la position de votre personnage, penché en avant, penché en arrière, pour pouvoir passer des obstacles qui vont aller évidemment crescendo au niveau de la difficulté, au fur et à mesure que vous allez avancer dans les circuits. Un excellent jeu, donc sorti également sur PS4 et Xbox One. Du coup, celui-ci, je l'ai pris sur Switch, parce que j'ai plaisir à pouvoir y jouer en mode portable, aussi bien que je peux y jouer sur la télé. Voilà. Ensuite, le petit Rad Rogers, qui était sorti depuis un petit moment sur PS4. Je l'avais pas encore acheté. Je l'avais en visuel. Je l'avais dans ma wishlist, mais je l'avais pas encore acheté. Du coup, il est sorti sur Switch. Donc là, j'en ai profité. Je l'ai pris sur Switch. Un petit jeu en 2D avec des graphismes un peu à l'ancienne. Vous allez avoir deux phases différentes avec des graphismes. Une phase avec des graphismes un petit peu plus modernes, et une phase avec des graphismes carrément vivides. Quand vous passez dans un espèce de monde parallèle. Voilà. Donc un petit jeu pareil. J'ai commencé, je l'ai pas terminé, mais il est vraiment super sympa. Petit jeu, si vous aimez les jeux de plateforme 2D, ça devrait vous plaire. Ensuite, un jeu sur la Switch que j'ai acheté Day One, que j'ai terminé à 100%, que j'ai adoré, qui est jugé par certains un peu trop facile. Oui, essayez de le faire à 100%, puis on en reparlera. Hein, parce que effectivement, au premier abord, si vous faites le jeu de façon linéaire, en ligne droite, sans chercher à tout avoir, sans chercher à tout débloquer, effectivement, il peut paraître facile. Mais si vous commencez à vouloir tout débloquer, que vous terminez le jeu et que vous débloquez
le monde, je sais plus comment il s'appelle dans celui-là, une sorte de monde S, un peu si vous voulez, le monde d'après le boss final, et bien là vous allez galérer. Voilà. Donc effectivement, il apporte peut-être pas grand-chose de nouveau par rapport au Yoshi précédent. N'empêche qu'il est toujours aussi agréable à jouer, dans des décors absolument magnifiques, dans un monde tout en carton, papier, crafted world quoi, papier craft. Donc voilà, vous allez interagir avec certains éléments du décor. Et puis sinon c'est du Yoshi classique, mais on va pas lui reprocher d'être un Yoshi classique tant que c'est un bon jeu. Voilà. Ensuite, alors pareil, un jeu que j'avais trouvé. Pardon, excusez-moi. J'avais trouvé il y a quelques temps déjà en promo chez Micromania. Je crois qu'il devait le vendre 20 euros, un bon d'achat de 10 euros. Donc je l'avais eu pour 10 euros. C'est le petit Starlink, pardon. Starlink Battle for Atlas. Donc un jeu de chez Ubisoft, encore une fois, qui revient à la mode des Skylanders ou des Disney Infinity. C'est en utilisant des jouets connectés. Donc effectivement il est sorti il y a peut-être un an de ça à peu près. Voilà, les jouets connectés ça marche plus, c'est plus à la mode. Et je sais pas, peut-être qu'ils espéraient renouveler un peu le truc. Parce que c'est vrai que je vais vous montrer après, mais c'est un peu plus original que ce qu'on a l'habitude de voir en jouets connectés. Mais il n'a pas fonctionné, donc il est vite descendu de prix. Et puis là j'ai profité d'une super offre pour le choper sur Switch, parce qu'il a cette particularité et exclusivité sur Switch d'avoir Fox McCloud et la licence de chez Nintendo Star Fox. Donc voilà, Star Fox qui est inclus dans cette version du jeu. Donc voilà, pour le boîtier du jeu. Et quand je vous disais qu'il avait quelque chose d'original par rapport aux autres jeux connectés, voilà avec quoi vous allez jouer. Donc là c'est pour la Switch, c'est fourni avec un support complet dans lequel vous allez glisser vos deux Joy-Con, ici et ici. Pour la PS4 et la Xbox One, c'est juste un socle que vous venez clipser sur votre manette. Et dessus, vous allez avoir plusieurs choses à clipser dessus. Donc d'abord un personnage, donc sachant que dans la boîte, il y a deux personnages de fournis, un petit personnage lambda, je ne sais plus comment il s'appelle, et donc Fox McCloud pour la version Switch. Voilà. Et donc quand vous allez glisser votre petit personnage hop, dans le socle, il va être reconnu dans le jeu et apparaître dans votre jeu. Ensuite, c'est pareil pour les avions. Donc vous en avez un de fourni, enfin pour les vaisseaux, vous en avez un fourni avec le jeu, après vous pouvez en acheter d'autres séparément. Et quand vous allez hop, clipser votre vaisseau par-dessus votre personnage, votre vaisseau va à son tour apparaître hop, sur votre écran dans le jeu. Et ce qui est plutôt sympa, alors là évidemment moi j'ai que celui-là, j'en ai pas acheté d'autres à part, mais si vous achetez d'autres vaisseaux et d'autres personnages à part, vous pouvez combiner différents personnages avec différents vaisseaux, et vous pouvez même customiser vos vaisseaux. Parce que, hop là, vous voyez, les armes se détachent, et les ailes aussi se détachent. Voilà. Donc si vous avez plusieurs vaisseaux, vous pouvez customiser en rajoutant les ailes d'un vaisseau sur la carlingue de l'autre, échanger les armes entre vaisseaux, etc. et personnaliser complètement votre expérience dans le jeu. Voilà, sachant que chaque arme va avoir des capacités différentes. Et voilà. Il faudra adapter également votre jeu à votre vaisseau. Le gameplay ne sera pas tout à fait le même. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, le jeu en lui-même, je l'ai essayé. On va dire, moi je comparais ça à un mélange entre No Man's Sky et Star Fox. Vous allez avoir du combat spatial, vous allez avoir de l'exploration de planètes à travers un univers relativement grand. Et c'est plutôt sympa à jouer en fait. Je pense que c'est un jeu qui aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu ce système de jouets connectés. Parce que je pense que c'est un système qui n'est plus à la mode et qui a rebuté sûrement certains joueurs qui prennent ça un peu pour du jeu casual.
Et c'est vraiment pas le cas, parce que effectivement, il me semble d'ailleurs qu'on peut, si on veut, une fois qu'on a enregistré les différentes pièces de vaisseau qu'on a dans le jeu, si on veut, on peut très bien jouer en enlevant le vaisseau de la manette. Ça, c'est juste pour le fun. Vous avez pas joué comme ça pour diriger votre vaisseau, hein, attention, hein. Il est vraiment juste posé dessus pour être reconnu dans le jeu. Ensuite, il me semble que vous pouvez même l'enlever. Ensuite, vous allez jouer de façon tout à fait normale. Il n'y a pas de reconnaissance de mouvement ni quoi que ce soit avec votre vaisseau. C'est vraiment juste de la customisation et le fait de le faire apparaître dans votre jeu. Donc voilà. À tester si vous avez l'occasion, parce que je vous dis, on le trouve maintenant pas cher. Il est sans doute remonté, mais on le retrouvera à n'en pas douter aux prochaines soldes d'été qui arrivent très prochainement. N'hésitez pas. PS4, Switch, Xbox One, prenez la version que vous voulez. Si vous aimez le personnage de Star Fox, c'est un petit plus quand même, parce que de retrouver Star Fox, de retrouver Fox McCloud et le Harwing, son vaisseau fétiche, dans Starlink, bah, c'est un petit plus assez sympathique. Voilà. Et on va terminer de nouveau par un pack Switch avec ceci. Voilà. Le Nintendo Labo VR. Alors, quel pack j'ai pris? Donc j'ai pris le pack de base avec juste le casque VR et puis le canon là. Alors, mon avis sur ce Nintendo Labo, c'est une bonne expérience. Voilà. Voilà le petit jeu qui est fourni avec. C'est pas du vrai jeu, c'est différentes petites expériences qui sont plus ou moins sympathiques. Certes, l'écran de la Switch, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand même. Voilà. Voilà pour le casque. Donc déjà, le montage en lui-même, je trouve ça extrêmement ludique et extrêmement sympathique. Ça prend du temps, mais c'est plutôt bien fait. Au final, ça reste tout en carton, à part les lunettes ici en plastique. Mais sinon, c'est du carton avec quelques œillets en plastique également pour relier certaines pièces et puis des élastiques pour faire fonctionner certaines choses que je vais vous montrer, que je vous montrerai après. Donc voilà, donc le casque, vous insérez votre Switch à l'intérieur ici, et ensuite vous regardez comme ça. Un truc que j'ai absolument pas compris, vous avez une espèce de bouton ici, mais en réalité c'est juste un dessin. Et pourtant, même si quand vous insérez votre Switch à l'intérieur, il n'y a aucun bouton à cet endroit qui correspondrait, qui fait que quand on appuie sur le carton, ça appuie en réalité sur la Switch. Alors du coup, je ne comprends pas du tout comment ça marche. Mais quand vous tapotez 2 fois ici, c'est une sorte de clic en fait qui vous permet d'interagir dans les jeux, d'interagir dans les menus. Vous visez comme ça et vous sélectionnez en tapotant dessus. Est-ce que c'est une histoire de son sur le carton qui fait que la Switch le reconnaît, qu'il y aura un micro ou... J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. En tout cas, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, le défaut, effectivement, c'est que c'est un masque que vous devez tenir tout le temps. Il n'y a rien pour le fixer à la tête. Mais en même temps, l'écran de la Switch est un écran 720p. Et vous allez vite vous rendre compte que vous ne pouvez pas jouer plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Sinon ça va commencer à vous piquer les yeux et à vous faire un peu mal à la tête. Donc voilà, donc il y a certaines expériences relativement basiques, relativement banales, et d'autres qui sont plus agréables, vraiment sympas. Le petit accessoire qui est fourni avec, ça c'est vraiment gadget, c'est ceci. Voilà. Donc ça, comment ça marche? Ça, vous allez le clipser hop, sur votre masque comme ceci. Et en soufflant, vous le faites tourner. Et en le faisant tourner, sachant que vous allez avoir votre Joy-Con. Si vous ne connaissez pas bien la Switch, vous avez 2 Joy-Con sur la Switch. Dont un qui, ici, le rouge. Enfin, en tout cas, celui de droite, pour moi c'est le rouge. Celui de droite, vous avez une petite caméra infrarouge en dessous. Qui, au départ, quand la console est sortie, on ne savait pas trop à quoi ça servait. Maintenant, on commence à en avoir une idée. Parce qu'en réalité, c'est vraiment très bien fait.
vous allez glisser votre Joy-Con rouge ici, et la caméra infrarouge va détecter des petites languettes brillantes. On colle dessus au moment du montage. Je sais pas si vous les verrez bien. Petite languette blanche là, brillante ici. Vont être reconnues par la caméra. Et du coup, voilà, quand vous allez souffler dessus, ça va tourner. Et la caméra va reconnaître le mouvement. Et il va agir dans le mini-jeu auquel c'est rattaché. C'est vraiment gadget, c'est accessoire, mais c'est plutôt rigolo. Et l'idée est excellente. Là où ce pack vaut vraiment le coup, c'est là-dessus. Alors ça par contre, pareil, vous y passerez pas des heures. Comment dire? Disons que je peux, si vous le trouvez ce pack, ce starter pack pour 30 €, je ne peux que vous le conseiller, ne serait-ce que pour ça. Alors, faut savoir qu'avec le Nintendo Labo, il y a des mini-jeux, des expériences qui sont inclus dans la cartouche, qui sont là pour vous faire découvrir vos accessoires et la façon de vous en servir. Avec ce canon, vous allez être dans un petit jeu, vous allez devoir buter l'extraterrestre à tout va, en regardant partout autour de vous. Et c'est super fun, c'est super rigolo, mais c'est pas très long. Vous faites le tour en 1 heure maximum. Par contre, avec le Nintendo Labo, ce kit là, comme tous les kits précédents, vous pouvez créer vos jeux. Vous avez un système d'édition de jeux. Je l'ai juste survolé pour voir un peu comment ça marchait. Je ne me suis pas encore attardé à essayer de créer un jeu dessus. Mais je vais le faire parce que je trouve ça génial. Je trouve ça génial. L'utilisation de ce flingue est juste géniale. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous allez, hop là, comme je vous disais, avec la caméra qui est ici là, quand vous allez glisser votre Joy-Con dans votre flingue ici, quand vous allez tirer, donc vous rechargez hop comme ça et vous tirez hop comme ça. Comme vous pouvez l'entendre, un système d'élastique à l'intérieur qui vient frapper, donne un coup dans le flingue et donne le son du tir en même temps pour vous immerger un peu plus. Voilà. Et en même temps, quand vous allez recharger et tirer, il y a des petites languettes brillantes, comme je vous ai montré là, à l'intérieur, qui font que la caméra va reconnaître son mouvement à l'intérieur du canon et pouvoir agir en conséquence de vos mouvements. Voilà. Ensuite, vous allez insérer votre deuxième Joy-Con ici. Hop là, ici. Là. Voilà, comme ceci. Ça, c'est movible. Et ça, grâce à la détection de mouvement de vos Joy-Con, à quoi ça sert quand vous allez jouer? Hop, en le baissant comme ça, en fait, ça ralentit le temps. Voilà. Ça vous sert à faire des bullet time en fait. Comment ça fonctionne? Ça, vous allez le rabattre comme ceci. Voilà. Hop, ça, c'est le passer en mode VR. Voilà, donc, je le passe en mode VR comme vous pouvez voir. Parce que, une fois que j'aurai le masque sur les yeux, vous verrez absolument pas à quoi je joue. Hop là. Ouais, ça se divise en 2 écrans, un pour chaque lunette. Hop, recalibrer, voilà. Voilà, comme je vous disais, alors, construire, jouer, découvrir, hop, jouer. Voilà, et en tapotant 2 fois ici, je sélectionne. Alors, hop. Là, j'ai sélectionné le jeu du canon. Maintenant, je vais pouvoir insérer ça hop, à l'intérieur. Ah oui, j'ai pas activé le... Hop là, j'ai pas activé les Joy-Con. Ah. Là. Et là, du coup, moi dans mon... Non, hop,
devant mes yeux, je vois mon canon. C'est ça. Et là, c'est vraiment super fun. Certes, la qualité d'écran, vous voyez bien, mais ça n'enlève vraiment rien à l'expérience, à l'immersion. Et ce canon est juste génial. Voilà, donc je vais arrêter là. Donc comme vous le voyez, effectivement, on est en train de jouer à ça. Vu de l'extérieur, on a l'air d'un con. C'est pas grave, on a ça sur les yeux, on s'éclate. Voilà. Donc voilà pour les, c'est terminé pour les achats, pour mes derniers achats. Comme je vous l'ai dit, il restera les jeux Wii U à vous présenter. Je ferai une vidéo spécifique pour ça. Et puis, je m'excuse encore pour le temps que j'ai mis à revenir. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur le full set Wii U. Je voudrais remercier tous mes abonnés d'être toujours là. Je voudrais remercier les derniers abonnés, les nouveaux abonnés qui sont abonnés récemment. J'en ai gagné quelques-uns. Bon, ça grimpe toujours pas bien vite, hein, mais bon, tant pis. Ça, c'est pas bien grave. Et puis je vous dis, voilà, je vais vous dire à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi ce que vous pensez du VR, de la Switch, si vous avez eu l'occasion de tester. Si vous hésitiez, franchement, pour 30 €, je ne peux que vous recommander ce pack-ci. Rien que pour ça. Rien que ça vaut les 30 €. Alors, faut être patient pour le montage, hein, c'est long. Quand il parlait de 3 heures au départ sur la boîte, j'ai dit, ouais, il dit ça pour les enfants. Non. Ça m'a bien fait 3 heures à le monter. Voilà. Mais l'expérience en vaut le coup. Même si c'est pour jouer 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Enfin, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Après, si vous avez la motivation de créer vos jeux, histoire de changer un peu de ce qui est déjà inclus à l'intérieur, c'est encore mieux. Parce que sinon, ce qui est fourni à l'intérieur, vous allez vite en faire le tour. Mais l'expérience en vaut la peine. Moi, je ne peux que le recommander. Ensuite, effectivement, si vous avez un PlayStation VR, ça va vous paraître un petit peu ridicule au niveau de la qualité d'image, au niveau de l'immersion. Mais malgré tout, déjà, si vous n'avez pas de PlayStation VR et que vous voulez essayer la VR, c'est un premier pas. Un premier pas à faire pour un coût moindre. Parce que le PlayStation VR, faut pas se mentir, ça reste relativement cher, même s'il a bien baissé. Mais voilà, essayez-le. Même si vous avez un PSVR, rien que pour cette expérience du canon, ça vaut le coup. Voilà. Écoutez, donc voilà, je vais m'arrêter de parler. Je vais vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, surtout qu'on puisse échanger sur tout ça. Et puis voilà, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous me découvrez avec cette vidéo. Et puis à très bientôt. Ciao à tous.